Des stupéfiants, des armes prohibées, du poivre de Cayenne, ce sont des exemples d'objets saisis au Palais de justice de Québec par les constables spéciaux depuis l'installation de dispositifs de sécurité en octobre. De la drogue a été saisie à 10 reprises par les constables spéciaux entre l'apparition des arches de détection de métaux à l'automne et le mois de mars dernier. 9 armes, dont des couteaux, des poings américains et du poivre de Cayenne, ont également été confisquées. Leurs propriétaires ont été arrêtés et accusés. Parmi les 5 palais de justice où des installations de sécurité ont récemment été installées, c'est à Laval et Joliette où a eu lieu le plus grand nombre de saisies, 20 au total. Québec suit avec 19, Longueuil 6 et Chicoutimi 1. Le Palais de justice de Québec est toutefois l'endroit où il y a eu le plus d'abandons volontaires d'objets jugés dangereux, 2287, loin devant les autres. On parle de centaines de ciseaux, d'exactos, d'objets pointus et d'ustensiles, entre autres. Ce que vous voyez là, c'est la nouvelle école Clair-Soleil de Lévis en train d'être assemblée. L'édifice recomposé de 74 pièces modulaires entièrement préfabriquées dans une usine en Beauce. La construction s'échelonne sur 6 à 8 mois, alors que la construction d'une école traditionnelle aurait pris plus d'1 an, selon le directeur de l'entreprise de fabrication de bâtiments modulaires. Les 460 élèves qui avaient dû être déplacés d'urgence en septembre dernier en raison de l'état précaire de l'ancien bâtiment devraient pouvoir intégrer leur nouvelle école à la rentrée. Le bâtiment entièrement composé de classes modulaires pourrait avoir une durée de vie de 30 à 50 ans. Les élèves de l'ancienne école intégreront le nouveau bâtiment modulaire pour au moins les 3 prochaines années. Le Centre de services scolaires des navigateurs attend toujours une décision du ministère de l'Éducation au sujet de la démolition et de la reconstruction de l'école Clair-Soleil. La météo des dernières semaines a fait mal à la saison du maïs qui est retardée cette année. Le maïs de Neuville a commencé à faire son apparition sur les tablettes une dizaine de jours plus tard qu'à l'habitude. Mais comme les quantités sont encore très faibles pour le moment, ça pourrait vous coûter un petit peu plus cher. Les producteurs anticipent des pertes de revenus de l'ordre de 20 à 25 cette année. Médée Langlois, propriétaire de la ferme Langlois et Fils, croit que les soubresauts du climat, qui sont de plus en plus fréquents, vont décourager la relève agricole. La relève, elle a très peur des changements climatiques. Les quantités sont pas tout le temps au rendez-vous. C'est beaucoup d'ouvrages pour peu. Quand je vous disais que ça n'a jamais été valorisé, ben c'est ça qu'on est rendu là. Les jeunes, ils veulent pas se lancer là-dedans parce que c'est trop d'ouvrages, trop de risques. Ça vaut des millions, les entreprises. Fait que, tu sais, l'agriculture, ça va pas super bien. La bonne nouvelle, c'est que les producteurs anticipent des récoltes plus substantielles en août et en septembre. Et selon Médée Langlois, même si le maïs de Neuville est en retard, il ne faut pas s'inquiéter, il est très bon.